Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Bolanga. Bonjour Madame Gosso. Bonjour Seleke. Alors, pour ce troisième épisode, nous allons parler d'un classique africain. Alors, une si longue lettre est une lettre qu'écrit Ramatoulaye à son ami Aïssatou. Ramatoulaye est en période de veuvage et Ramatoulaye explique à Aïssatou, qui est son amie d'enfance, sa meilleure amie, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. En réalité, elle lui explique l'histoire de son couple, mais qui peut être une histoire commune à de nombreuses femmes. Que s'est-il passé? Il y a une trentaine d'années, Ramatoulaye a fait la connaissance de Modou, son mari. Ils étaient jeunes, beaux, amoureux, et ils ont vécu leur amour d'une façon très moderne dans ce Sénégal traditionnel à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que l'auteur est né dans les années 20. Donc, le livre a été écrit, si je ne me trompe pas, dans les années 70 à peu près. Donc, c'est assez traditionnel encore. Elle vit son amour, donc l'héroïne, Ramatoulaye, vit son amour de façon très, très moderne. Ils se marient, ils étaient étudiants, ils se marient, etc. Et Modou change. Et il prend une deuxième épouse, une jeune fille qui était à l'époque l'amie de leur fille. Donc il l'a d'ailleurs connue à la maison parce qu'elle venait travailler avec sa copine et c'est ainsi qu'il fait sa connaissance, il l'épouse et il impose cela, enfin du moins il apprend ça à Ramatoulaye le jour de son mariage. Donc imaginez un peu, tout lui tombe sur la tête et parallèlement, Aïssatou vivait également au Sénégal, elle fait la connaissance d'un ami au couple qui est Maoudou, qui est médecin. Ils se marient, mais un mariage en fait qui n'est pas apprécié par les familles parce qu'ils sont de castes différentes. Aïssatou est de la caste des bijoutiers, tandis que son mari fait partie de la société de la royauté. Et ils se marient malgré tout. Et là, la belle-mère d'Aïssatou s'immisce dans le couple et finit, prépare, choisit une jeune fille, la prépare au mariage et l'impose à son fils. Et donc, c'est ainsi qu'elle, Aïssatou, décide de partir. Elle fait des études, elle décide de partir. Bref, elle devient traducteur à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Elle vient parfois en aide à son ami Ramatoulaye parce que lorsque Modou épouse sa jeune dulcinée, il abandonne sa première femme et les enfants, il hypothèque la maison, et il a la main mise sur tous les comptes en banque. Bref, et c'est donc cette histoire qui est une histoire actuelle, qui peut être, comment dire, vécue autrement, mais de façon générale, la polygamie dont on parle peut être extrapolée, enfin ça peut être une polygamie légale, une polygamie acceptée par la société, on peut aussi la comparer au phénomène de l'infidélité, les maîtresses, etc. Donc dans ce livre, pardon, on évoque la souffrance des femmes qui subissent ce genre de choses et en même temps la souffrance éventuellement, je ne sais pas, on va en parler, mais de la jeune épouse, on parle d'Aïssatou et voilà. Donc sur ces entrefaits, Madame Gosso, que pensez-vous de cette souffrance? Parce que finalement, effectivement, quand on parle d'une si longue lettre, on parle de la polygamie. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse, si tu le veux bien, s'appesantir sur la souffrance qu'ont pu vivre en fait les acteurs principaux. Donc on a qui? On a Ramatoulaye, on a Modou, d'ailleurs, Aïssatou, on a Modou. Parce que finalement, il y a une souffrance, parce que pourtant, certains d'entre eux ont fait les choix. On fait certains choix de vie, pour d'autres, ils ont subi ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces souffrances? Est-ce que tu peux dire quelques mots de ça? Lorsqu'on lit ce livre, effectivement, la polygamie nous est présentée comme un état de souffrance, une souffrance hiérarchisée. Chacun la vit à sa manière. Et concernant Ramatoulaye, donc la principale intéressée, elle apprend en fait le mariage de son mari le jour même où il se marie. Et en plus, excuse-moi le terme que je vais utiliser, mais il pousse le bouchon jusqu'à ne rien lui dire. Il s'en va, il sort de la maison
Il choisit plein de costumes qu'il jette par terre parce que Ramatou est là pour... et sans rien dire à personne, il dit simplement, bon, ben ne m'attendez pas à midi. Alors qu'en fait, il allait se marier. Et puis alors arrive à la maison Maoudou, l'ami commun, l'imam du quartier, et Tamsir, le frère aîné, qui viennent carrément dire à Ramatoulaye que, bon, ben écoute Ramatou, nous venons t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, toi qui es la mère de Modou, qui est son ami, eh bien, de toute façon, Dieu l'a voulu ainsi, il est en train de se marier. Voilà comment elle l'apprend. Et quand tu apprends une nouvelle comme ça au bout de 30 ans de mariage, où tu as vécu en paix avec ton mari, ben, c'est une grosse souffrance. C'est une grosse souffrance. Et en plus, ce que tu as dit, tout ce qui va se passer après, la maison hypothéquée, il les abandonne carrément, il oublie les enfants, il oublie tout le monde. Et il commence à vivre dans une situation de précarité. Donc c'est une souffrance non seulement pour Ramatoulaye, mais également pour les enfants qui ne voient plus leur père et tout. Ensuite, lui-même, Modou, je pense aussi qu'il vit une grande souffrance. Parce qu'il veut Pourquoi? absolument... Puisqu'il est heureux. Je ne sais pas, c'est peut-être ça être heureux, hein, que quand on est âgé, ben, qu'on cherche tout pour redevenir jeune, se mettre au même niveau que sa dulcinée, aller dans les boîtes de nuit tous les jours, alors qu'en fait, même la dulcinée, ben, elle ne rate pas une occasion pour se moquer de lui. Et quand ils arrivent en boîte de nuit, ben, tous les jeunes qui sont là, qui connaissent très bien Bintou, parce que Bintou c'est le nom de sa nouvelle épouse, le traitent de loup dans la bergerie. Donc quelque part, je pense qu'il souffre aussi. Et ensuite, toutes les dépenses qu'il doit engager, Ah les oui, crédits, parce qu'il y avait ça aussi. c'est ça, les crédits, Vu parce qu'il que a la nouvelle... abandonné, il voilà, faut il l'a gérer abandonné, il faut gérer. Et ensuite, sa nouvelle belle-mère, un nouveau foyer. sa nouvelle belle-mère en profite pour vivre dans la cour des grands. Tout ça, c'est une souffrance parce qu'il ne fait que dépenser, dépenser. Et puis voilà, à un moment donné, hop, là, il meurt d'une crise cardiaque. Bon, là, je pense quand même que c'est pas une belle histoire. C'est pas une belle histoire. D'un autre côté, donc, si nous prenons le couple Maoudou Et Aïssatou. Aïssatou, il y a beaucoup de souffrance chez Aïssatou. Bien qu'elle ait choisi de partir. Parce qu'elle savait que, étant donné qu'ils ne sont pas de la même... qu'elle est castée, enfin elle est bijoutière et que les autres sont de sang royal, sa belle-mère la détestait. Même si elle avait choisi de rester là, sa belle-mère n'aurait pas changé. Elle s'était détestée même est un mot... elle la haïssait parce qu'elle préparait sa vengeance progressivement. Et puis, et en plus, ce qui est dramatique, c'est que elle est partie avec les 4 enfants et son mari ne s'est jamais posé de questions. Oui, c'est quand même mes enfants. En plus, c'était des garçons. Oui, c'est ça, tout à fait. Et la belle-mère dit effectivement que de toute façon, étant donné que leur maman est bijoutier, de la caste des bijoutiers, ces 4 ne pouvaient même pas penser à devenir héritiers, alors que c'était des garçons. Donc là, je pense quand même qu'il y a souffrance. Et pour Bintou, la nouvelle épousée, quand elle arrivait dans les boîtes de nuit, bon, au début, elle essayait d'imposer sa manière de vivre à ses amis, mais d'un autre côté, son cœur saignait parce qu'elle voyait comment elle avait assassiné sa vie. C'est le terme que l'auteur utilise. Donc, oui, effectivement, voilà, elle dit assassiner. Assassiner son cœur, c'est ça, sa vie. C'est ça, sa vie. Ça. Donc, je pense qu'il y a souffrance d'un côté comme de l'autre. Et la troisième souffrance, moi, que je trouve à mon niveau, en tant qu'Africaine, en tant que femme, c'est de voir que la plupart, enfin, oui, des hommes qui ont été donc décrits dans ce livre sont des gens qui sont faibles. Des gens qui sont faibles et qui, quand tu prends le cas de Maoudou,
qui dit oui, mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est ma mère, il ne faut pas que ma mère meure. Alors il va accepter d'hypothéquer son foyer, d'abandonner ses enfants parce que sa mère veut qu'il épouse quelqu'un d'autre. Je pense quand même qu'il y a d'autres figures d'hommes en Afrique qui pourraient nous réjouir un peu plus. Mais je pense qu'elle l'a quand même, oui, c'est vrai que les deux hommes dont on parle, qui sont Maodo et Modou, sont faibles, si on peut dire ça comme ça, mais il y en a un, Oui, j'ai oublié son nom, tout à qui fait. était le fiancé, enfin, qui souhaitait Le fiancé est conduit. et conduit de Oui, oui, Ramatoulaye, oui. et qui d'ailleurs, à son veuvage, enfin après sa période de veuvage, revient vers elle voulant l'épouser. Lui, Tout il à avait fait. l'air... Tout à fait. Heureusement que celui-là, justement, est là. Oui, quand même, parce Celui, que... il représente tous les autres hommes africains qui relèvent quand même la tête, qui Tout à savent, fait. d'autant que je crois qu'il était médecin aussi, et Oui, il je impliquait pense. son épouse, ou alors député, quelque chose. Oui, Il était oui. député à l'Assemblée nationale, et il impliquait son épouse dans tout ce qu'il faisait. C'est ça. Et moi, je crois que je préfère garder cette image de cet homme, en me Mais disant en que... attendant, il voulait une deuxième épouse. Oui, mais je pense Bon, que c'est un peu... voilà, ok. C'est un peu ce qui se Oui, passe oui, là-bas, hein, oui, quand oui, tu tout à restes fait. veuve, parce Ou que en ailleurs, fait, tout à fait. voilà, Tout à on ne fait. comprend pas que tu puisses rester seule. Parce que quand... Oui, c'est même pas que là-bas d'ailleurs. Je oui, oui, pense c'est pas que que là-bas. la société traditionnelle avait prévu a prévu que lorsque tu perds ton époux, que tu sois prise en mariage, je pense, par Par l'homme, le frère. le jeune Voilà, frère, tout à celui fait. qui vient, qui suit ton mari qui est décédé. Exactement, Mais exactement. elle a refusé. Elle a refusé. Exactement. Mais à la fin du livre, elle dit de toute façon, je vais m'en sortir. Elle a Ouais. refusé, donc j'ai oublié le nom également, cet amoureux qu'elle a toujours éconduit. Mais je pense que elle va refaire sa vie d'une autre manière. C'est Elle ça. va refaire sa C'est vie ça. d'une autre manière. En tout cas, chapeau à la défunte Mariama Ba, hein, parce que c'était quand même écrire, prendre position comme ça dans les années 60 ou 70, je ne sais pas, au Sénégal ou d'ailleurs en Afrique subsaharienne, c'était quand même assez fort. Tout à Assez fait. fort. Tu m'as dit que tu l'avais rencontré? Ben justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le livre, parce que quand il est sorti, donc, la télévision ivoirienne, la RTI, avait des émissions culturelles et ils invitaient donc des gens pour participer avec l'auteur. Et c'est comme ça que j'ai pu la rencontrer. Ah. Et elle m'avait même dédicacé son livre. Oui, son fameux livre que j'ai... Moi, j'admire beaucoup Mariam Abba parce qu'elle fait quand même partie d'une génération. Elle est née dans les années 20, comme tu as dit, et elle fait partie des premières jeunes filles intellectuelles de l'époque coloniale d'ailleurs, qui ont parti. Enfin, moi, je les appelle les jeunes filles de l'école normale du Sénégal, enfin de Dakar. William Ponty, non? Non, William Ponty, c'était les hommes. Oui, oui, oui. Là, c'était, bon, j'ai oublié le nom, mais enfin. Et je pense que pour une dame de son époque, de sa génération, oser en fait prendre position comme ça contre la polygamie dans cette société qui était encore fondamentalement traditionnelle, mais je trouve qu'elle avait beaucoup de courage. Oui, beaucoup de courage. Beaucoup de Et courage. puis bon, je pense, je ne sais pas s'il faut faire un lien avec la polygamie, enfin, pas vraiment, mais ce que je note aussi, c'est l'attitude, les mécanismes de défense, ou du moins l'attitude que les femmes adoptent pour vivre en fonction de ce qu'elles attendent de la vie, quoi. Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que quand on oppose l'attitude de Ramatoulaye face à ça, parce que quand elle apprend que son mari prend une deuxième épouse, elle décide de rester. Elle fait le choix de rester parce qu'elle croit en Dieu, elle prie Dieu et elle se dit que le Seigneur va intervenir dans cette situation. Elle reste pour ses enfants aussi parce qu'elle se dit qu'en partant, ben, ça peut partir en vrille. Donc, elle reste pour ça. Et parce qu'elle aime la famille également. Tout à fait.
fait. quant à Aïssatou, c'est vrai que de toute façon, avec la belle-mère qui ne voulait pas de ce mariage, du fait qu'elle appartienne à la caste des bijoutiers et son mari, le sang royal, elle décide de partir. Mais elle part en changeant complètement sa vie, c'est-à-dire elle refait ses études, elle devient interprète, elle va aux États-Unis, c'est quand même une nouvelle vie. Tout Et à en fait. fait, ça me ramène à, à l'attitude qu'en tant que femme, nous devons avoir, les femmes, c'est-à-dire que quels que soient les choix de vie, enfin qu'on soit marié, qu'on soit seul, etc., Oui. il faut pouvoir avoir le courage d'être, de rêver la vie qu'on souhaite. Tout à fait. Il faut avoir le courage de faire des choix qui nous conduisent à être déjà la même version, la meilleure version de nous, mais d'être la femme qu'on a toujours rêvé d'être en fait. Tout à fait. Et ne pas se laisser mouler ou enfin entrer dans le moule des préjugés, le quand dira-t-on, la société. Un dernier mot avant qu'on arrête? Ben, écoutez, je pense que, comme Mariam Abba, je dirais que l'Afrique ne peut pas se construire sur des familles disloquées. Ouais. La famille est très importante, c'est quand même la cellule de base de la société. Et il faut que non seulement les femmes, mais les hommes, lorsque l'on prend la responsabilité de se marier, d'avoir des enfants, il arrive à chacun de tomber, mais il faut prendre conscience qu'on ne crée pas de désordre dans la famille. Voilà, c'est le dernier mot. Ok, merci pour cette belle conclusion. Alors, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Bolanga. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à liker et surtout partager pour faire connaître au maximum de personnes les œuvres des romanciers africains. Merci et à très bientôt.